Oui, la séduction, ça peut être compliqué, alambiqué, prise de tête, mais c'est en premier lieu l'affaire de deux petites choses qui font pourtant toute la différence. Je vous explique ça aujourd'hui. Bonjour à vous, bonjour à tous, je suis Alice Bergelac, votre coach et conseillère en amour et en séduction. Et cette semaine, je vous accompagne quotidiennement au travers de courtes vidéos pour raviver chez vous confiance, charisme et envie de séduire à nouveau. Chaque jour, on s'attaque à un nouveau blocage, un nouveau peut-être levier, déclic pour vous. Et aujourd'hui, vous allez le voir, c'est pas grand-chose et pourtant, ça change tout. Ne tournons pas autour du pot. Une séduction qui est efficace, c'est du lâcher-prise. Premièrement, dans votre manière d'aborder le jeu de séduction. Vous savez, on dit souvent qu'il faut être dans le jeu plus que dans l'enjeu. C'est ça que ça veut dire. Ça se traduit par on met de côté son perfectionnisme et je sais que c'est difficile. Et pourtant, plus vous cherchez à être parfait, moins vous y arriverez, moins vous réussirez à vous mettre en mouvement tout court, ou plus tout simplement vous aurez l'air artificiel face à cette femme. Et puis bien sûr, quand on est trop dans l'enjeu, et bien souvent, on est un petit peu trop sérieux, on est trop dans le contrôle de ses émotions. Or ça, c'est l'antithèse de la séduction. La séduction, ça se veut fun, pas trop rationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous vous cassez parfois un petit peu la tête sur certains sujets et que madame aussi se casse un petit peu la tête, la séduction c'est une grosse affaire de ressenti. Or quand on n'est soi-même pas dans le lâcher-prise, on n'est pas connecté à ce ressenti-là et le ressenti, il est supposé être contagieux. Mais s'il n'y a rien à contagier, il n'y a rien qui se passe. Deuxièmement, le lâcher-prise, il concerne votre projet sentimental, amoureux, etc. Je m'explique, il s'agit de considérer que vous êtes tous les deux des personnes singulières. Du coup, je m'explique encore pour être sûr que c'est bien clair. Il s'agit de passer du « je veux une copine, peu importe qui » à « toi, précisément toi, tu me plais, je t'aime bien, voyons ce qu'on peut faire ensemble ». Laissez-moi vous dire que parfois vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est pourtant ce que vous faites et c'est ça qui fait tout foirer. C'est-à-dire que parfois, et j'ai encore eu l'exemple pas plus tard qu'avant-hier, parfois vous avez tellement envie de vous caser pour une raison ou pour une autre, d'avoir quelqu'un dans votre vie pour une raison ou pour une autre encore une fois, que vous en oubliez la personne en elle-même. Avant-hier, du coup, je parlais avec un homme qui m'expliquait que ça y est, il avait plus de 30 ans, tout le monde autour de lui était casé et que lui aussi, il avait envie de trouver une copine. Ok, j'entends. Par contre, il enchaînait les rendez-vous et à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce qu'il allait extrêmement vite et parce qu'en fait, il prenait pas le temps de découvrir la personne, il prenait pas le temps de découvrir chacune de ces femmes-là. Résultat, il allait forcément très vite en besogne. Bon, éventuellement, c'est pas hyper grave pour certains points parce que il se trouve qu'elles étaient attirées physiquement par lui, etc. Donc, il y avait des trucs, si vous voulez, ça passe. Par contre, au niveau du couple et de la construction, il parlait très rapidement de qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, qui on est l'un pour l'autre. Et il allait directement poser ce genre de questions sur la compatibilité des rythmes de vie de chacun alors que c'était le premier rendez-vous. Résultat, madame en face, elle comprend, elle est pas bête, elle comprend que lui, il a envie, hâte, et même qu'il est pressé de se mettre en couple et d'avoir une femme à présenter à tout le monde, mais que cette femme, peu importe qui c'est, tant que c'est une femme. À ce moment-là, cette femme, et là, pour poursuivre mon exemple, j'aurais pu dire ces femmes, puisqu'il y en avait quand même 4 qui étaient concernées, et qui s'est arrivé coup sur coup avec donc le même homme, à ce moment-là, cette femme-là, elle se dit simplement que elle n'est pas unique, elle l'intéresse pas, cet homme-là particulièrement, et que, en fait, il est intéressé, lui, uniquement pour ce qu'elle peut lui donner, bref, elle se sent objectifiée. Résultat, elle s'enfuit. Elle donne comme excuse que ça va beaucoup trop vite, etc., etc. C'est évidemment très frustrant parce qu'il aurait pu se passer quelque chose, mais ce monsieur, comme tous les autres à qui il est arrivé la même chose, n'a pas su prendre de la distance face à son besoin, cette espèce de besoin impérieux qui prenait le dessus sur la rencontre. Bref, ce lâcher-prise, il est primordial en séduction parce que c'est bien lui qui permet de voir la séduction, la rencontre, comme une expérience vécue, comme une expérience qui est partagée et pas comme l'expression d'une performance individuelle.
De la même manière qu'on va critiquer certains sites de rencontres qui font en sorte que madame soit dans le supermarché de l'homme, qu'elle n'ait plus qu'à choisir un produit sur un étalage, n'est-ce pas? Et bien là, de la même manière, on peut critiquer cette façon de fonctionner qui consiste à dire je sais ce que je veux, je prends là un objet sur l'étagère et on voit si ça fonctionne ou pas. Tout est fait à l'envers. Et même si vous êtes sincère, même si vous avez les meilleures intentions du monde en face, elle ne le voit pas de cet œil-là, et c'est ça qui coince. Cette transition, ce passage d'une séduction qui concerne un sujet et un objet vers une séduction qui concerne deux sujets, ça peut demander du temps, ça se fait en plusieurs étapes, et ça, on le voit où? Dans mon nouveau livre qui sortira lundi. Vous le verrez, c'est un livre qui contient 100 fiches outils qui sont toutes rangées bien sûr dans un ordre bien précis pour répondre à des objectifs bien précis, pour vous guider et surtout pour faire ça de manière à ne pas non plus vous choquer, de faire ça de la manière la plus douce mais aussi du coup la plus efficace et la plus durable possible. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour la suite de cette série et qui sait, peut-être un nouveau déclic.